Alors, dans la Bible, Jésus, il maudit un figuier. Voilà. Et le figuier, il se dessécha. Alors, pourquoi Jésus a-t-il fait ça? Voilà. Parce que là, alors, il vit sur le chemin figuier avec de très belles feuilles, mais il n'y avait pas de fruits, et Jésus maudit le figuier. Voilà. Donc, il faut savoir que le diable, il peut prendre l'apparence et la voix de n'importe qui. Voilà. La plupart du temps, il prend l'apparence d'un policier ou d'un gendarme, mais par exemple, dans la Genèse, le diable prend l'apparence d'un serpent. Dans l'Apocalypse, le diable prend l'apparence d'un dragon. Et là, dans ce passage-là, le diable, il prend l'apparence d'un figuier. Voilà. Un figuier avec une belle parure, mais qui ne fait pas de fruits, voilà, qui n'est pas au service du peuple, des paysans. Mais il a une belle apparence avec des très belles feuilles. Voilà. Donc, on peut voir un peu aussi, voilà, le diable peut prendre aussi l'apparence d'une montagne. Par exemple, moi j'habite à côté d'une montagne, c'est une montagne maudite, ça s'appelle le Mont Beuvray. Là-bas, il y a des fouilles archéologiques parce qu'il y a longtemps, il y avait des Gaulois avec tout en haut une pierre de sacrifice où je pense qu'ils sacrifiaient des êtres humains. Enfin, ils en parlent pas dans le musée parce que dans le musée, on veut nous faire dire que les Gaulois c'était des gens intelligents et très cultivés, alors que tout en haut du Mont Beuvray, il y a une pierre de sacrifice où je pense qu'ils devaient sacrifier à peu près peut-être des chèvres, mais peut-être même des enfants, quoi. Donc, le musée, il y a un musée, voilà, comme c'est une montagne maudite, il y a un très beau musée géré par le gouvernement français, avec énormément de fonctionnaires, parce qu'il y a le musée, il y a deux gîtes immenses pour accueillir les archéologues, et quand il n'y a pas d'archéologues, ils accueillent des touristes. Il y a un centre de recherche aussi, voilà, rempli de fonctionnaires, directeur général, secrétaire général et plein de secrétaires. Tous des gens que pendant le coronavirus, là, les hauts fonctionnaires, ils étaient jamais là. Parce que moi, vous savez quoi, moi, je nettoyais tout. J'ai nettoyé le musée, j'ai nettoyé les gîtes, j'ai nettoyé le centre de recherche. Voilà. Ces gens-là, pendant le corona, hein, ils faisaient du travail à la maison. Voilà. Et qu'ils étaient payés chez eux à rien foutre, avec un gros salaire de, ouais, je sais pas quoi leur salaire, mais peut-être qu'il avoisine les 10 000 € pour le directeur général et secrétaire général. Et, comme ils ont plein de secrétaires, ils ont rien à cirer, ils ont rien à faire, hein. La seule chose à faire, c'est que quand il y a une personne du beau monde qui vient visiter Bibracte, là, ils sont là, et puis ils se montrent, et puis voilà, et puis blablabla, et puis ils visitent Bibracte avec la personne du beau monde. Voilà, un ministre ou quelqu'un comme ça, tu vois. Voilà, une belle parure qui fait pas de fruits. Une montagne maudite, le diable. Voilà. Donc, non, vous savez, Bibracte, j'ai nettoyé le musée. J'ai été payé 3 heures au SMIC, 3 heures au SMIC pour faire la partie en haut, avec plein de vitrines, où tu peux pas passer la machine à aspirer qui lave en même temps l'auto-laveuse parce que c'est la partie du haut, il y a un plancher fait avec du, je sais pas, lamer les collets, ça aurait décollé si on aurait mis de l'eau, donc je devais faire le nettoyage sec, plus les vitrines à portée de main de tous les enfants. J'étais payé 3 heures pour le faire, et si je voulais faire aussi propre qu'ils voulaient, j'aurais dû faire 4 heures. Et même s'ils m'avaient donné 1 milliard d'euros pour dire, si tu réussis en 3 heures et faire aussi propre qu'ils veulent, t'as 1 milliard d'euros, j'aurais jamais réussi. Voilà, parce qu'en bas, il y avait une femme qui était handicapée, et qu'elle était âgée, obèse et qui boitait, et donc la boîte de sous-traitage honnête qui était à Nevers, voilà, Nevers je sais pas combien de kilomètres, mais c'est au moins à 40 kilomètres, au moins, peut-être 50 kilomètres du musée. Eh ben il s'est dit, tiens, pour compenser, hein, celui du haut,
voilà, on va le faire courir, hein, on le fait courir, voilà. Donc, voilà, pendant tout le corona, voilà, au bout d'un moment, je me suis mis en arrêt de travail parce que c'était inadmissible. Et puis d'ailleurs, ça fait des années que la personne du haut, elle se casse et puis elle est remplacée par un autre sans arrêt. C'est tout le temps comme ça. D'ailleurs, j'ai une chef d'équipe. J'avais une chef d'équipe, c'était que de la délation. Elle se faisait exploiter. Mais comme elle n'a pas inventé l'eau chaude et qu'elle fait de la délation et qu'elle accepte de se faire exploiter, c'est elle qui était promue chef d'équipe. Voilà. Le musée, ça faisait des années que c'était le bordel. On pouvait pas nettoyer tout. Hein, donc on nettoyait jamais les poignées de porte, hein, des chiottes. Hein, les poignées de porte des chiottes de Bibrac n'ont jamais été nettoyées depuis des années, n'ont jamais été désinfectées, même pendant la période du corona. Hein, c'est comme ça Bibrac. Hein. Et puis, voilà, j'ai fait les gîtes. Les gîtes de Bibrac, il n'y a aucune poubelle pour le recyclage, hein, pour les archéologues. Et puis quand les archéologues sont pas là, c'est des touristes qui viennent. Il n'y a aucune poubelle pour le recyclage, hein. Dans le centre de recherche, il y a dans chaque bureau, il y en a plein de bureaux, dans chaque bureau, il y a une poubelle. Mais il n'y a aucune poubelle pour le recyclage non plus, hein. Alors je foutais tous les paquets de gâteaux, hein, de tous les connards qui travaillent là-bas, qui servent à rien, des parasites. Je mettais tous dans la poubelle à pas recycler. Voilà, Bibract, une montagne maudite. Voilà, avec plein de fonctionnaires une montagne qui attire les parasites. Les parasites qui servent à rien. Voilà. Est-ce que c'est que le diable, la montagne du diable? Bah oui. Donc un jour, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai dénoncés, Bibract. J'ai appelé Chalot. J'ai dit qu'il recyclait rien. Ah, il y a eu une inspection. Et vous savez ce qu'ils ont fait à Bibract? Après l'inspection, voilà, ils étaient obligés de mettre des poubelles à recycler. Donc, ils ont mis des poubelles à recycler. Les fonctionnaires, directeur général, secrétaire général, tous, ils ont fait ce qu'on leur a dit, ils ont mis des poubelles à recycler. Ils les ont remplies. Hein? Dans leur bureau, ils ont rempli. Et ils les ont jamais vidés. Ça fait 2 ans que c'est les mêmes déchets dans la même poubelle. Et je le sais parce qu'une fois, voilà, ils avaient vraiment plus personne. J'étais la dernière personne qu'ils auraient demandé. Et ils avaient vraiment plus personne. Donc ils m'ont demandé, genre j'ai retravaillé 1 semaine là-bas. J'ai demandé à ma chef d'équipe, mais ça fait combien de temps qu'il y a des déchets et que c'est les mêmes? Ça fait depuis qu'ils ont eu l'inspection, depuis que je les ai dénoncés il y a 2 ans. Voilà, c'est les mêmes déchets de la poubelle à recycler. La poubelle est pleine, ils l'ont jamais vidée. Voilà le diable. Voilà. Hein? Après, on s'étonne qu'au Moyen-Âge, on brûlait des gens sur des bûchers. Bah ouais. Bah ouais. Hein, quand tu vois des gens possédés comme ça. Eh ouais. Des parasites. Des gens qui servent à rien. Des fonctionnaires.